Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc où je vais démonter mon moteur du MBK de circuit. Première question, première chose, donc vous voyez c'est un moteur Bidalo, voilà. Donc en fait, donc ça je vais vous raconter tout de suite mon épopée à Salbris. En fait le samedi donc je tourne toute l'après-midi aux essais, donc essais libres toute l'après-midi, par catégorie bien sûr, mais voilà, donc j'ai dû faire 5-6 essais de 10 minutes à chaque fois toute l'après-midi. Dernier essai, le moteur Doppler casse. D'ailleurs, donc toc, on va pas tomber. Donc je vais vous le montrer ici. Donc alors j'ai eu deux versions. La première, la qualité de la pièce en elle-même, qui est, la qualité du Nicacil en fait, du traitement. Donc attendez, là je cherche si je peux une lampe par là. Comme par hasard, je vais pas l'avoir. Bon, c'est pas grave. Donc bref, dedans en fait, il y a eu 5 décollements de Nicacil. Donc 2 en dessous l'échappement. De toute façon, tous les décollements sont en dessous les transferts en fait. Donc c'est un peu bizarre. En fait, il a serré au point mort bas. Et là, ici, 3 décollements en dessous le transfert arrière et en dessous les transferts d'admission. Voilà. Donc vous voyez, c'est un peu étrange. Comme serrage, en fait, donc il y en a beaucoup, ils m'ont expliqué. Donc en fait, les bouts de Nicacil sont venus se coller indirectement sur le piston. Donc il y en a beaucoup, ils m'ont expliqué que le traitement Doppler apparemment était pas de très bonne facture, en fait, de base, d'origine. Donc, et qu'il y en a eu beaucoup, voilà, sur la piste, qui ont serré des hauts moteurs Doppler, comme le mien, comme ça, en fait. Bon. J'ai eu une autre explication aussi, également, c'est mon serrage du haut moteur en fait qui n'a pas été effectué à la clé dynamométrique. Donc c'est vrai que, donc, comme j'avais expliqué, j'ai pas de clé dynamo pour le moment. Bon, j'ai peut-être pas de clé de dynamo, mais bon après je sais à peu près au couple auquel il faut serrer. Donc je serre pas ça comme un bourrin. Bon, on m'a expliqué si on serre vraiment trop fort, ça peut venir vraiment écraser et déformer l'intérieur du cylindre. Et c'est pour ça qu'en fait le serrage il se ferait aux quatre coins. Bon, entre autres ici, il y a 5 parce que, enfin si on peut appeler ça des coins. Mais voilà, ici il y a quand même un décollement au niveau de l'ergot, voilà, juste en dessous. Bon, moi je suis un peu méfiant là-dessus parce que je sais que mes moteurs, j'ai peut-être pas de clé dynamo, mais bon, je sais à peu près qu'il faut pas serrer ça comme une vache quoi. Donc, bon. Après, pareil, je reste sceptique sur la qualité de la pièce, comme certains m'ont dit. Bon, peut-être que c'est pas de la super pièce, voilà, Doppler, mais bon, je sais pas trop. En tout cas, ma lubrification, en tout cas, est bonne. Mon mélange essence-huile est correct. C'est de l'huile de qualité. Mon réglage carbu était peut-être pas optimal, mais bon, en tout cas, ça pouvait pas casser. La surchauffe impossible parce que de toute façon c'était pas une journée très chaude, voilà, hein. C'était mois d'octobre à Salbris, on a eu de la pluie le matin, enfin voilà, il devait faire 20 degrés quoi, un truc dans le genre. Donc bon, après, mais bon, il y en a quand même 5-6 qui m'ont expliqué que c'était le traitement qui était pas de super bonne qualité. Et d'ailleurs, donc il y en a, ils m'ont conseillé de préparer le moteur et du coup de le refaire un traitement Nicacil dedans chez Ersal ou autre, Revaltech. Autrement, il y a Revaltech en France qui font des bons revêtements aussi. Et en fait, de lui préparer, de l'envoyer refaire un traitement de bonne qualité. Donc, bah, je vais voir en fait ce que je vais faire pour l'année prochaine pour ce moteur, si je veux le sauver ou pas. Bon, sachant qu'un traitement va me coûter 150 euros, sachant que ce moteur là vaut 100 euros. Voilà, donc bon, est-ce que ça vaut réellement le coup? Bon, je vais pas trop m'avancer plus là-dessus. En fait, voilà, c'est pas le but de la vidéo. Bon, en tout cas, pour éviter de trop parler, bref, ce moteur là, Bidalo, en fait, c'est celui à Mathieu Desrues, voilà, le numéro 51, qui me l'a prêté, en fait, le samedi pour que je puisse rouler le dimanche. Parce qu'autrement, bah, j'étais un peu coincé, quoi. En fait, hein, le moteur cassé, forcément, le dimanche, bah, ça aurait été dans les stands et puis à regarder les autres rouler. Voilà, donc quand t'as fait 400 km, c'est un peu frustrant. C'est pour ça d'ailleurs que je vais faire 2 moteurs pour l'année prochaine. Un de secours, comme ça au cas où que le samedi je casse ou un truc dans le genre. Au moins il y a un moteur tout prêt à monter.
Un moteur tout prêt, d'ailleurs, bas moteur tout complet que je ferai, si j'ai le temps. Donc voilà, il m'a prêté ce moteur Bidalo qui a eu une amorce de serrage à l'échappement. Bon, le traitement Nicacil du coup a été un peu esquinté, mais rien de méchant. Déjà d'entrée de jeu, ce truc-là, il n'a pas été préparé. Les transferts n'ont même pas été appairés au bas moteur. Et déjà, ça marchait beaucoup mieux que le Doppler. D'entrée de jeu, on sent que c'est un peu plus puissant quand même. Hein. Voilà. Donc du coup, bah, je vais lui rendre ça, cette pièce-là, parce que c'est un prêt. Donc voilà, qui m'a dépanné le jour de la course. Donc voilà, en SNI, ce problème-là a au régime, donc la mob prend pas les tours. À Salbris, je me le traîne encore. Je casse le moteur. Est-ce que c'est à cause de ça ou pas? Bon, je sais pas. En tout cas, ça n'a pas dû arranger les choses. Après, je mets le moteur à Mathieu. Le dimanche, c'est toujours pareil. Bon, même si le moteur tourne mieux quand même, bien coupleux et tout, c'était quand même sympa. J'ai quand même toujours le problème au régime. Donc du coup, dans la vidéo, on me voit des fois décélérer au bout des lignes droites. Arrêter d'accélérer en fait, parce que j'avais peur de casser le moteur en fait, si vous voulez, à chaque fois. Parce que en plus, c'est un bruit qui est assez... Sur la vidéo, on se rend pas trop compte parce que voilà, c'est pas une très bonne qualité de vidéo, mais... Enfin voilà, on sent le moteur, il force à bloc. Et du coup, dans les fins de ligne droite, j'arrête d'accélérer. Mais j'arrive quand même avant-dernier, voilà. Donc d'ailleurs, une belle bagarre avec le Peugeot 103. En première manche, mais que j'ai pas filmé, en fait, ça s'est fini sur la ligne... ça s'est fini sur la ligne d'arrivée, en fait. Et du coup, j'avais une demi-roue d'avance sur lui. Sauf que mon transpondeur, il était placé ici, en fait, sur la barre, et lui, sur la fourche. Donc bah forcément, même si j'avais une demi-roue, si vous voulez, bah, c'est lui qui est arrivé en premier. Voilà, mais c'était une belle bagarre. Il a un bel état d'esprit, le gars, il était vraiment sympa. Franchement, j'ai bien apprécié. Stéphane, le numéro 21, Peugeot 103, qui marche quand même bien, le Peugeot. Non, c'était vraiment intéressant. Comme il y en a un qui a dit, c'était la course dans la course. C'était un peu ça, c'est vrai que... Après, par contre, le peloton devant, on avait 3 secondes de retard sur eux. Bon, là, on pouvait pas rivaliser, mais c'était quand même intéressant, puis on s'est fait plaisir. Puis au moins, c'était bien parce que, autrement, si j'aurais pas été là, bah, il aurait été tout seul sur la piste, et si lui, il avait pas été là, bah, j'aurais été tout seul aussi, puisque, comme je dis, le peloton est 3 secondes devant nous. Donc il y a quand même un bel écart. Donc bah, ça aurait été pas trop intéressant de rouler, quoi. Quand on est dernier, surtout que la piste est longue, alors en fait les premiers nous rattrapaient dans le dernier tour en fait. Donc en gros tu passes les 10 minutes bah, tout seul sur la piste, c'est un peu barbant, quoi. Donc voilà en gros hein, ce qui s'est passé les 2 dernières courses. Bon, tac. Bon là je vous fais pas, je vous explique pas comment faire. Hein. Donc il y a une rondelle, hop. Bon j'ai pas de lumière, c'est con ça. Bon vous voyez quand même une belle combustion. Hein. Donc vous voyez, je pense que pas de calamine. La couleur est pas mal. Donc ça fait ce bruit là parce que j'ai bouché l'échappement ici. D'ailleurs je vais essayer d'enlever la rotule. Normalement c'est pas serré trop fort. Là. Parce que j'ai mis de la pâte à joint et tout. Donc bien sûr Mathieu, si tu regardes, hein, t'inquiète pas, hein, tout va être nettoyé correctement. Donc là la pâte à joint je l'ai mis parce que pour mon test d'étanchéité, pardon. Autrement je mets du frein filet. Comme ça la rotule ne se dessert pas, comme j'avais expliqué. Bon, je vais mettre des gants aussi parce que ça c'est le genre de truc, c'est dégueulasse.
les rotules de peau. Puis c'est de la... les restants d'huile qui sont cramés. Ça colle bien à la peau après pour se laver les mains là-dessus. C'est super. Quand on peut éviter. Hop. Donc pareil, ma culasse. Donc là, du coup, j'avais remis la Doppler par-dessus. Donc vous voyez, bon. Bon, peut-être que j'avais une carburation un peu riche. Bon, c'est vrai que ça a l'air un peu noir, marron, mais qui tire sur le noir. Mais de toute façon, c'est quand même pas mon problème. À au régime. C'est vraiment quelque chose qu'il va falloir que je trouve. Tac. Donc en plus, il y a un joint de peau. Voilà. Et un bout de plastique. Là. Donc vous voyez, j'ai découpé un bout de plastique comme ça. Un joint de peau. De la pâte à joint sur les filets. Et hop. Serré convenablement. Donc le haut moteur, avant que je le déboîte. Donc, vous voyez, il avait une petite trace là sur le côté de l'échappement. Et un petit peu derrière aussi, quand il me l'a filé. Donc c'est quelque chose d'ailleurs qu'il voulait, il voulait refaire un traitement Nicacil, je pense. Donc bah, de toute façon il n'est pas trop tard. Hein. Voilà, le beau moteur. Vous voyez ici là, la trace qu'il y avait de base. Et derrière. Mais bon, malgré ça, il tournait quand même mieux que le Doppler. Donc bon. Voilà. Donc le piston. Donc voilà les circlips d'enlever avec une petite pince à circlips comme ça va bien. Donc normalement les circlips on les remplace après chaque démontage. Hein. Normalement c'est poubelle. Bon moi je les garde. Bon après, bon si vous êtes sûr de vous, vous n'avez pas forcé, vous pouvez les réutiliser. Bon après, sachant que ça coûte, je sais pas, 20 centimes. C'est mieux de les remplacer quand même à chaque démontage. Normalement les circlips, on s'emmerde pas avec ça. Donc là, l'axe de piston qui sort correctement. Donc, autrement, je sais pas si je vous l'avais montré celle-là. Je m'étais fabriqué un outil, en fait c'est un extracteur d'axe de piston, voilà, ça ressemble à ça. Donc je m'étais fabriqué ça. Donc ça normalement c'est des outils que vous pouvez trouver dans le commerce. Bon après, je ne citerai pas une certaine compagnie qui vend ça, que j'apprécie, mais bon, qui vend ça quand même un peu cher. Donc je dirais pas le nom. Mais voilà, qui vend un extracteur d'axe de piston, bon c'est vrai qu'il est bien fini, tout, impeccable, hein. Bon, après pour moi, à mon avis, il est quand même un peu cher. Ça m'a coûté 5 €, voilà. Un bout d'alu, 4 vis. Donc voilà, c'est simple à fabriquer. Hein. Vous prenez un gros bout d'alu comme ça, vous percez et taraudez dedans. Voilà, avec une grosse vis qui va bien quoi, au diamètre de l'axe. Et puis un pourtour en alu comme ça, avec un trou dedans. De la mousse, oui, éviter d'esquinter le piston.